BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, des acteurs très importants sur le marché, de plus en plus influents aussi, ce sont les hedge funds. On va vous les présenter, vous aider à faire connaissance avec les hedge funds, leur serrer la main, pourquoi pas. Hugo Bompard vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Fondateur de Finance Hero. Beaucoup en entendent parler sans bien les cerner. De qui et de quoi il s'agit-il en quelques mots? Qu'est-ce qu'un hedge fund? Un hedge fund, en fait, c'est un fonds d'investissement qui va avoir un objectif de performance absolue, c'est-à-dire un objectif de performance qui va être décorrélé des marchés financiers, des principaux indices boursiers. D'ailleurs, la terminologie hedge, en fait, elle vient de là. C'est hedge, c'est la couverture. Et donc, la couverture, c'est l'idée que le hedge fund, quand il va avoir une position à la hausse sur un titre, il va aussi prendre une position à la baisse sur un autre titre, de sorte que, en fait, son portefeuille, il est couvert contre une baisse généralisée des marchés, par exemple. Qu'est-ce qui le différencie, qu'est-ce qui les différencie d'un fonds d'investissement classique? On peut prendre un exemple. Si je prends un fonds d'actions française, par exemple, eh bien, en fait, la performance de ce fonds va finalement être très proche du CAC 40. C'est d'ailleurs pour ça que ce type de fonds sont de plus en plus concurrencés par les ETF qui se contentent de répliquer la performance de l'indice. Et donc, si le CAC 40 baisse, en fait, la performance de ce fonds va aussi baisser. A contrario, le hedge fund, en tout cas en théorie, il doit être capable de gagner de l'argent même quand les marchés sont baissiers. Et ils sont aussi, et parmi les points qui les différencient des fonds d'investissement classiques, ils sont moins régulés. C'est aussi une des caractéristiques qui distinguent les hedge funds des autres fonds. Oui, c'est vrai, beaucoup sont pas ou peu régulés, même si certains se prêtent au jeu de la régulation. En tout cas, ils vont avoir plus de liberté sur deux points. Le premier, c'est sur le type de produit qu'ils vont utiliser. En fait, beaucoup de hedge funds vont utiliser des produits dérivés, et donc potentiellement avec un effet de levier plus ou moins important. Et puis aussi, c'est sur le type de marché sur lesquels ils opèrent. Alors bien sûr sur les marchés actions, mais aussi sur les marchés de la dette, les marchés de matières premières, et puis on le voit aussi plus récemment sur les marchés de la crypto-monnaie. Alors vous disiez tout à l'heure que les hedge funds cherchaient à avoir une performance décorrélée du marché. Quelle stratégie ces hedge funds mettent-ils en place pour se décorréler du reste du marché? En fait, les hedge funds, ils vont avoir pas mal de stratégies assez variées. Après, il y en a quelques-unes qui sont relativement classiques. Je vais donner quelques exemples. Il y a par exemple la stratégie global macro. Donc là, c'est une stratégie qui consiste en fait à anticiper les cycles économiques pour tirer parti on va dire, de grandes tendances ou de fortes variations de cours. Par exemple, en essayant de prévoir l'éclatement d'une bulle financière ou encore la hausse des prix de l'énergie, ce genre de choses. Donc là, c'est par exemple la stratégie historique de Bridgewater, qui est un des plus gros fonds, un des plus gros hedge funds du monde. Et puis à côté de ça, vous allez avoir des stratégies qui sont très micro. Par exemple, essayer d'identifier des failles, voire même des situations de fraude dans certaines entreprises pour les vendre à découvert. Là, pour le coup, c'est des stratégies qui sont un peu plus controversées. On a eu l'exemple il y a quelques mois de cela avec le fonds Muddy Waters qui avait attaqué l'action Solution 30. Justement, quand on pense aux hedge funds, on doit aussi penser risque quand on est investisseur et encore plus particulier. Vous nous direz d'ailleurs dans un instant si les particuliers peuvent investir dans les hedge funds. Mais les hedge funds, c'est du risque? Oui, alors c'est vrai qu'à partir du moment où les hedge funds ont des positions qui sont à la fois leveragées et puis potentiellement des positions de vente à découvert, il y a un risque qui est significatif. Voire systémique. Voilà, alors on se souvient par exemple de l'affaire GameStop qui a mis en péril le fonds Melvin Capital, et puis on a eu aussi l'année dernière la faillite de Archegos Capital, qui était un fonds qui avait de telles positions leveragées qui n'a pas pu honorer ses appels de marge, et donc il a fait une belle correction sur un ensemble de titres. Maintenant, j'aimerais relativiser un petit peu ces exemples parce que selon moi, ce sont vraiment des exemples typiques on va dire, d'erreurs de gestion. Et même si les hedge funds ne sont pas régulés, ils ont normalement leur propre gestion des risques internes qui justement permet d'éviter ce genre de situation. C'est pour les particuliers ou c'est seulement pour les professionnels? Quand on parle de hedge funds, c'est pour les initiés ou les particuliers qui nous écoutent peuvent aussi se dire ça me concerne? C'est un petit peu une question à 1 million d'euros. C'est-à-dire que si vous avez entre, le ticket d'entrée, si vous avez entre 100 000 euros et 1 million d'euros, vous pouvez déjà prétendre au ticket d'entrée des hedge funds. Après, il faut voir que, comme on parlait de la régulation,
eh bien, beaucoup sont en fait réservés à une clientèle institutionnelle ou professionnelle. Malgré tout, il y a quelques fonds régulés qui sont accessibles soit dans un compte titre, soit dans une assurance vie, et qui vont avoir des stratégies qui sont relativement similaires à celles des hedge funds. Oui, et ça coûte cher en plus en frais. Il y a la question du ticket d'entrée, il y a la question des frais aussi. Alors les frais, il y a un peu un standard dans l'industrie du hedge fund, c'est entre 1 et 2% de frais de gestion annuels et plus 10 à 20% de frais de performance. Hugo Bompard, qui nous a aidé donc à faire connaissance avec ces hedge funds et à les dévoiler. La finance sans visage, vous savez. Non, la finance a toujours un visage, porte toujours une expression. Et aujourd'hui, donc, le fondateur de Financero, merci beaucoup d'être passé nous voir et de nous avoir présenté ces hedge funds. C'est vrai, très présent et influent au cœur des marchés. Le CAC 40, puisqu'on parle des marchés, en hausse à l'instant, on s'est retourné, on est dans le vert légèrement. Après une demi-heure de cotation aussi à Wall Street, New York, où les indices américains sont aussi passés dans le vert très légèrement. Le Nasdaq gagne 0,1%. On s'en reparle dans un instant. On va rejoindre Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Puis dans la prochaine heure, on parlera aussi des crypto-monnaies. Les pros des cryptos à suivre, ce sera pour le coup dans une demi-heure. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.